Ce serait vraiment une grande joie pour nous de vous serrer la main individuellement. Mais encore une fois, là où tu es, serre la main à quelqu'un qui est Amen. Amen. On continue le programme. Nous n'allons pas tarder. Et tout à l'heure, nous allons remettre le micro à notre invité. Et ce qu'il a en lui, ce que Dieu lui a donné, il va nous le dire. Mais bien avant cela, nous venons de différents endroits. Et c'est les mariés qui sont ici. Et chaque mariage avec son âge. Alléluia. Il y a certains qui peuvent donner des témoignages à certains. Et donc si nous nous sommes rencontrés, c'est vraiment une grâce de connaître ceux qui nous ont devancés en matière de mariage. Oui, toi aussi tu t'es marié. Mais il y a certains qui t'ont devancé. Il y a certaines choses qu'ils peuvent t'enseigner. Alléluia. Amen. Et donc nous aimerions que dans cette humilité, ceux dont l'année de mariage fait au moins 10 ans et plus, 10 ans et plus, acclamez très fort pour ces gens-là. Alléluia. Non, les gars, tu vas te tenir bien quoi là. Nous aimerions remettre la parole à une ou deux personnes. Il y a de cela 10 ans qu'ils sont ensemble. Nous de garder que s'il y a peut-être un témoignage lié vraiment à leur mariage, ils vont dire que vraiment cet événement a marqué notre mariage. Nous avons traversé des expériences, mais ceci, j'aimerais le partager avec vous. Alléluia. Amen. Ce soir, nous sommes dans notre maison. Donc, il y a des enfants qui sont ici. Nous aimerions apprendre de nos parents. Alors, nous allons accueillir 2 personnes. Ceux-là qui vont peut-être accepter, partager certaines expériences avec nous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant les mariés, les gens qui sont plus expérimentés de l'intérieur que moi. Et quand on se marie, on devient comme frère et sœur. Et après que frère et sœur, on se chamaille. On se chamaille. On se chamaille. On se dispute, voilà, on se dispute. Je pense que c'est peut-être chamaille. On se dispute. On se dispute. Donc, mais après le frère, quand on se dispute, on ne se renie jamais. On ne se renie jamais. On se supporte. Et je pense que c'est ce que moi j'expérimente personnellement dans mon mariage. Et comme j'ai l'occasion, j'aimerais jeter une fleur spéciale à moi. Je suis comme bébé qu'elle essaie de prendre soin tous les jours. Ailleurs, certaines femmes se plaignaient, mais attends, je ne suis plus une bonne pour ce monsieur. Non. Et chaque jour qui passe, je
prie le Seigneur que quoi qu'il arrive, que seul l'amour nous sépare. Ok, alors, jeune femme ici, tout ce que vous faites pour vos maris, sachez que c'est à vous, vous le faites. Et s'il y a un problème, exprimez-vous, attendez-vous, n'accumulez pas, sinon un jour ça se trouve. Il y a quelqu'un aussi qui a expérimenté certaines choses. Aujourd'hui, nous le voyons comme un homme de Dieu. Mais les expériences par lesquelles il est passé, c'est vraiment nombreux. 14 ans. Et tu te maries sans enfant. Tu pries pour les gens, ces gens-là donnent des enfants. Mais toi, alléluia. Cela ne s'arrête pas là. En Afrique, si une femme ne conçoit pas, ceux-là qui peuvent parler, ils parlent. Mais ceux-là qui ne peuvent pas parler, c'est vraiment nombreux. Si la femme rentre dans la chambre, et les expériences qu'elle traverse, c'est elle seule et Dieu. Et si Dieu te conduit jusqu'à ce niveau, parce qu'il a quelque chose à nous dire. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas trop tarder. Nous allons remettre le micro à la personne. Et notre grand frère, et notre ami, notre évangéliste. Alléluia. Amen. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de la maison, mon âme bénit le Seigneur, bénit le Seigneur. En tant que bon père, tu as un message à l'endroit de tes enfants. Et d'habitude, toi-même tu ne descends pour parler. C'est une personne que tu utilises. Merci Seigneur. Parce que tu nous as vus, nous les moindres de tes serviteurs, afin de nous utiliser et qu'on nous conseille et nous encourager et restaurer nos foyers. Merci parce que tu l'as fait. Pas parce que nous sommes dignes, mais nous nous confions à toi. Fais de nous ce que tu voudras. Ton peuple est à l'écoute. Alors parle-leur. Amen. Amen. À travers Jésus, je souhaite la bienvenue au couple présent ici. Et je remercie également notre pasteur, le responsable de cette région.
Et je remercie également tous les pasteurs qui sont dans cette région. Et je remercie également le frère Magloire. Mais au Sénégal, j'étais au Sénégal quand je l'ai rencontré pour la première fois. Le Sénégal 2017 l'église où j'ai fait le réveil au Sénégal en 2017, il était dans la petite église. Et la deuxième fois lorsque j'étais allé au Sénégal aussi, il était toujours là. C'est là il a partagé cette vision que nous vivons actuellement avec moi. Si Jésus tarde à venir, il reviendra au pays. Et il y aura une rencontre de ce genre afin de pouvoir prier avec les foyers. Et en vérité, il est revenu, Dieu en a approuvé et cette rencontre est devenue une réalité que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Premièrement, je remercie Dieu pour sa vie. Parce qu'il a fait d'efforts afin que cette cérémonie devienne une réalité. Et mon deuxième remerciement, il a fait l'honneur de nous inviter et que moi aussi, par la grâce de Dieu, je fais partie de ces invités. Je suis votre fils, votre petit frère, votre ami, l'évangéliste Nomovi Dodji Paul. Je me suis marié en décembre prochain, ça ferait 21 ans. Si tu as passé 21 ans de service quelque part, s'il faut citer les doyens, toi aussi tu seras cité là-dedans. Si tu as 30 ans de service à faire, alors là, il me resterait 9 ans pour être admis en retraite. Mais pour ce service, pour ce travail, il n'y a pas de retraite. Si ce n'est Jésus lui-même qui viendra nous séparer les uns des autres. Je remercie Dieu pour la vie de nos papas qui sont ici, qui nous ont permis, afin que nous puissions partager les expériences du foyer que nous avions vécues et après quoi nous avons prié tous ensemble. Alors nous allons lire un verset biblique. Les Johannes troisième épître de Jean, le verset 3. Ah, ok. Le verset 2, s'il vous plaît. Amen. Troisième épître de Jean, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui a écrit cet épître et il encourage ses frères avec. Il est bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors ce que je voudrais qu'on partage, c'est que si notre vie spirituelle ou spirituellement, en Dieu, nous sommes bien ou en bon état,
physiquement, dans les foyers aussi, nous serions en bon état. L'être humain a besoin de la bonne santé. Et il a aussi besoin de la prospérité. Nous avions besoin de la prospérité en matière de bonne santé. Dans les foyers, dans nos activités. Et si quelqu'un a un souci dans son foyer, et il a aussi deux soucis ainsi, sa vie spirituelle et sa vie physique. Nous sommes hommes de Dieu. Si ta pensée est chargée à cause d'un événement, tu vas citer une quotation biblique et citer autre verset et citer autre chapitre dans d'autres versets. L'onction y est bien sûr, mais il y a quelque chose d'autre qui se passe. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont ici, même si tu n'es pas homme de Dieu, il nous faut une stabilité conjugale. Alors la prière que nous allons faire brièvement ce soir, c'est que nos foyers soient stables. Si nous sommes vraiment les enfants de Dieu, répondons amen là-dessus. Les foyers qui connaissent des maladies, Dieu les guérira. Il y a différentes catégories de maladies. Il y a des maladies spirituelles. Il y a aussi des maladies physiques ou charnelles. Les foyers qui souffrent des maladies spirituelles, s'il y a des querelles, des divisions, les gens vont intervenir. Mais il n'y aura pas toujours la paix. Parce que c'est un problème spirituel. Il y a une seule personne capable d'intervenir spirituellement pour qu'il y ait un changement. Et son nom est Jésus. S'il intervient dans les foyers ce soir, il y aura un changement. Alléluia. Amen. Nyamenye patron, vomenye signo, no be signo a amedeke ne lengo na dosovio le domea. Inga menyo dometo de kale sur le demain. Et je pourrais dire que parmi les apprentis, si nous pourrons le dire ainsi, parmi les apprentis, je fus l'un des premiers ou bien l'un des dévanciers, si nous pourrons dire en d'autres termes, je fus le délégué des apprentis. Mais je me suis marié. Et ce que tu as eu à vivre, ce que j'ai traversé, était un peu compliqué. Alléluia. Amen. Je n'ai pas eu tôt ou bien très tôt d'enfants. Le problème, c'était la maladie. Nous sommes passés par de grands hôpitaux. Nous avions été traités par de grands gynécologues. Premièrement, on a diagnostiqué le kyste à mon épouse. Et on lui a dit que le kyste se trouve dans son utérus. Elle devrait donc suivre une opération chirurgicale. Et j'ai dit à mon épouse, c'est vrai, tu vas suivre une opération chirurgicale. Et nous sommes allés auprès du docteur Tété dans les zones de l'aéroport. Et c'est là le docteur nous a dit qu'elle devrait donc suivre une opération chirurgicale. On lui a prescrit des médicaments qu'elle devait prendre et dans 8 jours, elle allait donc suivre cette opération. Lorsque nous sommes revenus à la maison,
Et mon épouse prenait les médicaments. Chaque nuit, je l'imposais les mains et je priais. Jésus a dit, nous allons commander les montagnes de sauter. Alors, kyste qui se trouve ici, je le commande. Et si nous voulons manger, mon épouse n'était plus en mesure de manger. Quand elle se souvient que très bientôt elle va suivre une opération chirurgicale, elle est allée avertir sa belle famille et la sienne qu'elle devrait suivre une opération chirurgicale. Le samedi matin, elle devrait suivre cette opération. Et nous sommes allés très tôt. Et le docteur voudrait faire encore l'échographie et voir là où se situe en fait la maladie avant qu'elle ne soit opérée. Et le docteur a commencé par rechercher le kyste. Il le cherchait. Il le cherchait. Il s'est tourné vers moi, il m'a observé. Il dit, tu es pasteur? Je lui ai dit non. Je lui ai posé la question, que se passe-t-il? Il dit, c'est vous qui faites certaines choses. Toi et moi, nous étions en train d'observer la chose sur l'écran ici. Mais nous cherchons maintenant le kyste, nous ne le trouvons plus. Nous ne voyons plus le kyste. Et depuis ce temps, ma femme n'a plus suivi une opération chirurgicale. L'argent que nous avions payé, nous avions simplement repris notre argent. Je voudrais dire à quelqu'un que si on a diagnostiqué un mal à ton épouse, nous sommes des chrétiens. Peu importe ce que les médecins ont diagnostiqué, Jésus demeure vivant et il le fera dans votre vie. Nous sommes toujours dans le parcours. Il fut un temps, il y avait des moqueries. Les gens parlaient, mais je ne m'étais pas découragé. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tout ce qu'il disait, j'avais toujours confiance en Dieu. Et nous prions. Nous prions. Je me rappelle que un pasteur avait reçu une révélation. Que Dieu lui a parlé de m'amener son fils afin que je puisse adopter cet enfant, que cet enfant devienne le mien. Que je change même l'identité de cet enfant et que désormais cet enfant soit appelé Noumovi. Et j'ai dit non. Je l'ai dit à mon épouse. Et mon épouse rapidement a accepté. Et elle a dit, peut-être c'est Dieu qui a vraiment parlé. Dieu s'est peut-être souvenu de nous. À l'époque, nous étions encore dans la 12e année. Et je disais à mon épouse, la première des choses, cet enfant qu'on nous amenait ou bien qu'on allait nous donner avait 7 ans. Nous nous sommes mariés 5 ans avant la naissance de cet enfant. Si je reçois cet enfant et que cet enfant portait mon nom, les gens vont plus tard dire que après mon mariage, j'ai eu un enfant extra-conjugal. Secondo, cet enfant deviendra le grand frère de tes enfants.
Mais c'est toi qui m'enfanteras des enfants. Je crois en Dieu. Si toi-même tu ne crois pas en cela, moi je crois que tu m'engendreras des enfants. Cet enfant, je le recevrai. Mais il ne va pas porter mon nom de famille. Je vais l'adopter comme un enfant. Et le pasteur n'a finalement pas accepté. Il dit alléluia. Amen. Et puisque j'avais refusé cette proposition du pasteur, parce que le pasteur, lui, il espérait que j'aille peut-être même à la justice changer complètement l'identité de l'enfant. Et lorsque j'ai refusé, ma femme, elle disait que peut-être c'est Dieu qui s'est vraiment souvenu de nous, c'est Dieu qui nous a donné donc cet enfant. Mais je me suis dit non, j'acceptais adopter cet enfant parmi mes enfants. Et puisque finalement je n'ai pas accepté, le pasteur s'en était irrité et il est reparti avec son enfant. Et après cet événement, 4 mois après, comme étant des couples, il y avait eu un problème. Ma femme a connu une ménopause précoce qui a duré 6 mois. Et après ces discussions, ces disputes, et c'était devenu encore autre souci. Laissez-moi partager ce secret avec vous comme étant des couples. Et au cours de cette ménopause précoce, ma femme était devenue frigide. Elle n'avait pas les sentiments afin qu'on puisse rester ensemble. Et c'était carrément devenu un autre souci qui s'est installé dans le foyer. Malgré ces problèmes, pour nous asseoir ensemble, pour nous coucher ensemble, c'était devenu un souci, un problème. Parce qu'il n'y avait plus cette jouissance sexuelle. Parce qu'il n'y avait plus cette paix digne de ce nom. Après avoir passé les 12 ans de stérilité, nous étions encore en train de rencontrer ces problèmes, ces difficultés. Mais je continuais toujours par promettre que c'est toi qui m'engendras d'enfants. Oh, amen. Amen. Oh, mais de coucou, amen. Amen. Et dans ce parcours, en face de Dieu et en face des hommes, durant les 14 ans, je n'ai pas eu à l'idée que je n'ai jamais eu l'audace d'ouvrir ma bouche pour dire à qui que ce soit que si tel est le cas, je vais chercher une autre femme ou peut-être me coucher avec une autre femme ou avoir des enfants avec une autre femme. Dieu est mon témoin que j'ai vraiment pris soin de ma vie en ces temps. Mais le problème qui s'installe, c'est qu'à ces moments, les chrétiens perdent espoir. Je vais encore faire appel à tous ceux qui sont ici. On dit le courage accorde l'affermissement. Et l'affermissement accorde l'espérance. Et l'espérance n'accorde jamais la confusion. Peu importe ce qui se passe actuellement dans le foyer, Dieu, l'éternel Dieu, est capable de résoudre ce problème. Et dans ces situations, dans ces épreuves, il y avait eu aussi des problèmes financiers. Les problèmes financiers.
Parce qu'il y a eu une sécheresse financière. À cause de ma désobéissance à l'égard de Dieu, Dieu a entraîné des soucis qui pourraient me pousser à m'humilier. Ce qui a fait que le foyer était un peu secoué. Il y a eu des vents, il y a eu des cyclones. Mais puisque nous avions bâti notre maison sur Jésus, aujourd'hui la terre est encore ferme. Quand quelqu'un bâtisse sa maison sur le roc aujourd'hui, qu'un foyer soit affermi aujourd'hui. Amen. Les Hébreux, durant les 14 ans, je t'ai levé un jour pour prêcher. Dans une grande séance. Et la prophétie sortait par la nouvelle langue. Et c'est mon épouse qui allait interpréter la prophétie. Et la prophétie disait: mon serviteur, tu as parcouru durant plusieurs années. Les gens se sont moqués de toi. Les gens t'ont injurié. Mais je vais me glorifier. Dieu dit qu'il va se glorifier. Et je voulais prêcher, j'ai commencé par chanter et longtemps une prophétie s'en est issue. Amen. Et en vérité, nous avions clôturé la séance. Et à la fin de la séance, alléluia, amen, nous sommes revenus à Lomé. Et j'étais dans la voiture avec mon épouse, on voulait descendre. Et elle me disait qu'elle se sentait mal à l'aise. Je lui ai posé la question: qu'est-ce que tu as? Elle dit: il y a pratiquement 6 jours, je n'ai pas mes menstrues. Amen. Et elle m'a dit de temps en temps, les règles ne viennent pas à temps. Elle a pensé que peut-être c'est ça. Et je lui ai dit non, il y a une prophétie qui est sortie aujourd'hui, il y a pratiquement 6 jours. C'est peut-être quelque chose que le Seigneur a commencé par faire. Je l'ai envoyée à la clinique Expérience et elle est allée faire le test de grossesse. Je suis revenu et elle s'est précipitée vers moi avec des accolades et elle me disait que le test a été révélé positif. Et nous avions dit que la paix y sera. Non. La grossesse faisait 1 mois 16 jours. Et c'est là la dame a commencé par encore saigner. Et on lui a interdit toute activité. Elle restait toujours couchée. C'est quelqu'un d'autre qui doit nettoyer son corps. Et on m'a interdit de m'approcher d'elle. Dieu m'a encore mis dans un jeûne et prière. J'ai fait des jeûnes et prières durant 4 mois. J'espère que les couples savent bien ce que je dis. On m'a dit de ne plus m'approcher de moi. Les docteurs m'ont dit que la grossesse doit faire normalement 5 mois avant que je n'ai encore des relations sexuelles avec mon épouse. Et puisqu'à l'époque, la grossesse faisait 1 mois 16 jours, j'ai encore passé 4 mois de jeûne et prière. C'était pas un jeûne et prière, mais quand même c'était un jeûne. J'espère que vous me comprenez. Alléluia. Amen. Mais par la grâce de Dieu, après les 14 ans, lorsque nous faisions l'entrée à la 15e année, ma femme m'a enfanté une fillette.
Et les gens se sont dit non, ça là, ce n'est pas vrai. Nous étions encore là quelqu'un. Un an, 4 mois après. Et les gens ont commencé par dire ça, c'est une réalité. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons 2 fils, un garçon et une fille. Et le miracle que Dieu a accompli était donc ceci. Dans nos souffrances, et il fut un temps où il y a un pagne que les femmes eux-mêmes ou bien elles-mêmes appellent les ovies. Ce sont des pagnes de moindre valeur. C'est avec ces pagnes-là que c'est un pagne qui se vendait à l'époque à 500 ou à 600 francs. C'était avec ces pagnes-là que ma femme arrivait à coudre au moins des robes pour porter. Mais jusque-là, ma femme ne s'était pas découragée. Bien-aimé, vivre dans un foyer, premièrement, si tu aimes ton époux ou ton épouse, ce n'est pas qu'il ou qu'elle ne va pas t'offenser. Ce n'est pas que toi aussi tu ne vas pas l'offenser. Mais l'apôtre Paul dit, l'amour couvre la majorité des péchés. L'amour patiente en toutes choses. La richesse qui est de le Amen. Amen. Le secret que je peux filer à tous les couples qui sont ici, c'est d'avoir toujours la patience. Même si tu n'es pas chrétien ou bien si tu es chrétien et que tu ne possèdes pas de la patience, ton foyer va dandiner chaque jour. Mais si le Seigneur t'accorde la patience, il nous conduira jusqu'au bout. La raison pour laquelle je vais encore remercier Dieu pour la vie de mon épouse, nous avions bien sûr différentes brèches. Ne vois-tu pas tes frères ou bien tes égaux? Ne vois-tu pas comment est-ce qu'ils habillent leur épouse? Ne vois-tu pas comment ils achètent telle ou telle chose à leurs épouses? Ma femme n'a jamais eu à me le dire. Non. Ce qui constitue le grand problème aujourd'hui, c'est que les femmes convoitent la plupart des temps des choses et ils exigent à ce que leur épouse leur achète de telles choses. Contrairement avec mon épouse, elle n'a jamais eu à me demander X ou Y de lui faire. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, même si elle ne me le demande pas, j'arrive quand même à le faire à son endroit. Je vais clore comme ceci. Si tout à l'heure nous allons prier, j'ai parlé du côté spirituel que si notre corps est en bonne santé, ce serait comme la façon dont l'état de notre âme prospère.
Nous sommes nés dans différentes familles. Et certaines familles ne jouissent pas de leur foyer. Et ça, c'est une réalité. Toi, la femme, tu peux aimer ton mari, tu peux tout faire à ton mari. Mais peut-être qu'il y a une malédiction ou un esprit dans la famille qui s'oppose toujours à la stabilité de ton foyer. Et quoi que tu fasses, le démon s'oppose toujours à la stabilité de ton foyer. J'ai connu aussi ce problème. Et c'était un problème spirituel. Et c'est la prière qui faisait face à la chose. Si on parle du trouble conjugal, je l'ai vu du côté spirituel. Alors s'il y a quelqu'un ici, et parfois ta femme va poser des actes que tu n'arriverais même pas à comprendre. Non, il ne faut pas comprendre autrement. Elle est née dans une famille et il y a peut-être un esprit dans cette famille qui n'accorde pas la paix au foyer. Alors si nous nous levons maintenant pour prier, au nom de Jésus, Dieu accordera la victoire à tout le monde. Aidez-moi à dire Amen. Alors je vais chuter comme ceci. Parfois, et la personne peut être malade. Mais c'est elle, ce n'est pas elle-même qui veut tomber malade. Mais parfois, et il y a des mariés, des couples qui se disent, toi tu tombes trop malade. Mais nous avions oublié que nous avions dit dans la maladie, dans la pauvreté, dans la richesse, nous serions toujours ensemble. Mais arrivé à un niveau donné, la personne ou la chair dit, franchement toi tu tombes trop malade. Qui parmi nous ici pourrait chaque fois tomber fatigué? Toi tu tombes trop malade. Vous savez quoi? Chérie, je sais que tes maladies ne font que s'additionner. Mais au nom de Jésus, nous allons oublier ces malades. Parce qu'elle ou il a vu quelqu'un qui a pu l'encourager.
Je voudrais qu'on répète ces déclarations. Nous tous nous allons dire Seigneur Jésus. La Bible déclare l'homme sage bâtit sa maison sur le roc. Et s'il y a même des vents et tempêtes, la maison ne s'écroulera jamais. C'est pourquoi nous voyons en foi que ce soir nous bâtissons nos foyers sur toi qui est notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi toute tempête, les tempêtes spirituelles, les tempêtes de maladie, les tempêtes financières, ces tempêtes qui s'opposeraient à nos foyers, merci, nous ne pourrons jamais vous faire. Que tout le monde prie, tout foyer, merci Jésus. Il y aura des tempêtes, mais ces maisons ne vont jamais se détruire. Qui souffleront dans la vie de quelqu'un. Ils sont les écoutez-moi.